Alors, salut les gens sur Zoom. Pendant qu'on a encore du Zoom, on en profite pour saluer les gens sur Zoom. Et on est content que vous soyez là. Merci pour tous ceux qui sont ici ce matin. Aujourd'hui, on conclut notre série « Faites-le pour eux ». Et je pense que c'est une série qui a interpellé beaucoup de gens. Plein de personnes m'en ont parlé. On a eu à cœur cette série-là cette année dans le cadre de notre thème de l'année qui est « Faites des disciples ». On a eu à cœur d'apporter ce sujet-là sur la sainteté, sur un motif de plus que quand j'ai introduit le sujet, j'ai dit on a une raison de plus de vouloir marcher dans les voies de Dieu, de ne pas avoir de vie cachée avec un péché caché, mais de tout mettre à la lumière et de vivre pleinement sans péché dans nos vies. Et c'est sûr comme Cassandra nous le partageait, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, donc on a des chutes, mais immédiatement se repentir, retourner vers Dieu, se laisser laver par le sang de Christ et rester pur devant lui et marcher avec lui. Et on a vu que oui, c'est bon pour nous, oui, c'est bon pour notre entourage, mais oui, c'est bon aussi pour la terre, pour notre nation, pour notre région, pour les gens qu'on influence autour de nous. Et le but de la série, c'est de nous donner une raison de plus que pour nous, une raison de plus que pour notre relation personnelle avec Dieu, pour pouvoir marcher dans la sainteté, mais de le faire aussi pour les gens qui ne croient pas autour. Parce que dans ce cadre-là de fête des disciples, on sait que c'est un ingrédient essentiel. Que si on prêche l'Évangile, mais qu'on ne le vit pas, même dans notre vie cachée, ça n'a pas d'impact. L'onction n'est pas là. Et le miracle de Dieu qui amène le salut d'une personne à l'autre, d'une âme à l'autre, qui fait revivre des âmes partout autour de nous, n'est pas là lorsqu'on ne marche pas en sainteté devant Dieu. Et c'est sûr que ça peut être un sujet qui nous amène à se dire, bon ben là, je ne suis pas qualifié, parce qu'on se voit, parce qu'on voit nos défauts. Mais le but, c'est pas ça. On sait que le sang de Jésus est puissant pour nous restaurer constamment, jour après jour, il nous restaure, il nous renouvelle. Sa miséricorde est nouvelle à tous les matins. Et à chaque jour, on recommence à zéro avec lui. Mais en même temps, c'est une série qu'on avait à cœur d'apporter pour mettre aussi la lumière sur le fait que lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, lorsqu'on est chrétien en surface, mais qu'on ne l'est pas de tout cœur, de marcher dans ses voies, ça l'affecte le royaume de Dieu à se répandre autour de nous. Et la seule raison qu'on est sur la terre, ceux qui avons connu Jésus, c'est pour répandre le royaume. Pourquoi qu'on est là sans ça? Ça servait à quoi? On est bien mieux d'aller au ciel, puis arrêter de souffrir, arrêter d'avoir des épreuves, puis vivre l'abondance et la vie éternelle avec lui, qu'on va vivre un jour. Tu vas commencer tout de suite. Mais Dieu nous garde sur la terre pour avoir un impact. Et pour ça, c'est pas juste de partager la parole, mais c'est de vivre de façon intègre et sainte devant Dieu. Donc, c'est ça le but de cette série-là. Et on a eu, c'est le quatrième message finalement, et je conclue avec ce quatrième message. Laurent nous a invités à être un porteur des fruits de Dieu. Et la semaine passée, Patrice, si vous n'avez pas écouté son message, c'était vraiment bon aussi. Il nous invitait à puiser dans le bon puits. Il nous disait qu'il y avait deux puits, et il y en a un qui donne la vie, qui donne des fruits. L'autre, il donne la destruction et la mort. Et il nous invitait à puiser dans le bon puits, afin de porter ces fruits-là. Aujourd'hui, je vous amène une conclusion encourageante, allez voir, de cette série-là. De ce temps-là, dans ma lecture biblique, je lis dans la Torah, j'ai lu les 5 premiers livres et j'ai commencé Josué. Et quand on lit Josué, on lit finalement sur la conquête de la terre promise, la conquête de ce qui était la terre de Canaan, ce que Dieu considérait comme les peuples qui n'avaient plus rien à faire avec eux autres, les peuples qui étaient tellement rendus corrompus qu'il restait juste une solution pour Dieu, pour ne pas corrompre toute la terre, c'était d'éliminer ces peuples-là. Et c'est pas facile de lire ça, parce que Dieu demande à son peuple de non seulement conquérir la terre promise, mais d'éliminer
toutes les personnes qui vivent là, au complet. Il n'en reste pas un seul. Pas facile dans notre culture de voir ça positivement. Mais c'est vraiment ce que Dieu demandait. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel, ton Dieu, dans Deutéronome 7, 1, 2, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. C'est Dieu qui demande de tout détruire, tous les êtres humains de la terre de Canaan. Pas facile, n'est-ce pas? Surtout dans un temps où on parle de génocide puis tout ça, puis qu'on voit ça vraiment négativement, et c'est vraiment négatif, là, les génocides. Pourquoi Dieu demande à son peuple de rentrer dans la terre et d'éliminer tous ces peuples-là? En fait, quand on marche un peu la parole, quand on lit, quand on explore le cœur de Dieu et son désir pour l'humanité, on s'aperçoit que Dieu voyait l'humanité comme finie. Un peu comme au temps de Noé, où il a décidé d'envoyer le déluge, puis il a gardé juste la famille de Noé, qui avait encore un peu d'espoir parce qu'il croyait encore en lui. C'était les seuls sur toute la terre. Mais même après Noé, Dieu voit encore la terre comme finie. Pas d'espoir. Voué à la destruction de toute façon. OK? Et Dieu et Dieu trouve un peuple par Abraham, un peuple qui a confiance en lui. Pas toujours, malheureusement. Des fois oui, des fois non. Une génération oui, une génération non. Et certains si, certains non. Okay? Mais dans cette imperfection de ce peuple, Dieu trouve quand même ici et là des personnes qui lui font confiance, comme Moïse, comme Josué, comme Abraham, et en fait des centaines et des milliers de personnes à l'intérieur de ces millions de personnes qui lui font confiance. Et Dieu sait que la seule façon pour l'être humain de s'en sortir, c'est de lui faire confiance. Sinon, nos choix nous mènent toujours à la destruction, constamment. Donc, c'était qui vraiment les ennemis d'Israël? Est-ce que c'était les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens? C'est-tu eux autres, les ennemis? La réponse, c'est non. L'ennemi du peuple d'Israël, c'était le mal. C'était ça qui était leur ennemi. C'était ça qui était pour les emporter. Et que même s'ils avaient cru en Dieu, ils entraient dans une autre saison où ils arrêteraient de croire en Dieu si le mal les atteint et qu'ils seraient comme tous les peuples. Et c'est ce qu'il leur dit. Vous allez devenir comme eux. Il n'y aura plus rien à faire avec vous autres. Donc, l'ennemi d'Israël, c'était le mal. C'était pas ces peuples-là. Et ce que Dieu demandait de détruire, il demandait de détruire les pommes pourrites, ce qui était pour toutes les ruiner. C'est ce que Dieu demandait de détruire. Ce n'était pas des êtres humains que Dieu demandait de détruire. C'était le mal qui avait déjà envahi l'humanité, certains peuples avec un point de non-retour, et que Dieu voulait éviter que son peuple, qu'il avait trouvé, soit aussi détruit par ce mal-là. Donc, le vrai ennemi de l'être humain, c'est le mal. Et c'est encore ça aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Notre plus grand ennemi, c'est le mal. C'est ça notre plus grand ennemi dans notre vie, sous toutes ses formes. Okay? Bien entendu, les esprits du mal, mais aussi le péché qui est en nous. Et bien entendu, notre tendance à être séduit par le mal autour de nous et tout ce qui nous influence vers le mal, tout ce qui est mal. C'est ça notre vrai ennemi. Jésus, il dit dans Matthieu 15, 11, il dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Dans le verset 19, il dit « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Donc, le mal nous détruit personnellement. Le mal détruit notre relation avec Dieu. Le mal affecte les gens qui nous entourent tout le temps. Okay? Ça les affecte négativement. Et bien entendu, ça aussi éloigne de Dieu ceux qu'on influence.
Ça nous détruit personnellement, ça l'affecte nos proches, ça l'éloigne de Dieu, ceux qu'on influence. Pas bon le mal, hein? Décider de vivre selon les voies de Dieu, c'est une raison de plus. On a une raison de plus que de le faire. Non, on ne veut pas être détruit personnellement, donc on va se forcer pour marcher dans les voies de Dieu. Mais aussi, on ne veut pas que nos proches soient affectés. Fait qu'on va décider de marcher dans les voies de Dieu. Mais aussi, on ne veut pas que ceux qu'on influence s'éloignent de Dieu. Au contraire, on veut être des instruments pour qu'ils s'approchent de Dieu. Amen. Le mal détruit tout le bon et le beau que Dieu a créé. C'est pour ça qu'il est si drastique et que dans l'Ancien Testament, il parle de détruire le mal, en détruisant les nations qui produisent le mal sur la terre. Même au début de l'histoire chrétienne, il y a une histoire assez qui nous fait tomber sur le dos parce qu'on se retrouve tous dans ces personnages-là. C'est l'histoire de Ananias et Saphira qui vivent une vie chrétienne hypocrite, c'est-à-dire qui font accroire qu'ils sont très généreux envers l'Église, mais qui cachent l'argent. Ils ont vendu un terrain et ont dit « Hey, nous autres, on est très généreux envers vous, on vous donne tout l'argent de notre terrain. » Dans le fond, il en avait caché une bonne partie, puis il en avait donné juste un seul. On trouve que c'est pas fin, mais on trouve quand même pas ça si pire. Hein? Ils n'ont pas tué personne. Mais pourtant, au moment où ça arrive, l'Esprit Saint fait que Ananias meurt sur le coup, et quand sa femme confirme le mensonge, elle meurt sur le coup. C'est fort, hein? Je pense qu'on serait tous morts, n'est-ce pas? Si c'était encore de même. Pourtant, c'est au début de l'Église. On est dans la Nouvelle Alliance. Mais je crois sincèrement que Dieu avait une leçon à donner à son peuple. Il disait, c'est pas parce que vous êtes sauvés que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Moi, je vous ai sauvés, oui, pour la vie éternelle, c'est vrai. Mais maintenant, je vous ai appelé en vous sauvant à faire partie de mon peuple. Et mon peuple, moi, il marche dans la sainteté. Il marche dans la sainteté comme on a vu pour vous, pour ceux qui vous entourent, et même pour votre propre nation. Quand mon peuple qui me choisit marche avec moi, c'est puissant. Parce que je vous restaure, je vous guéris, je vous délivre. Mais en même temps, j'influence vos proches vers cette guérison, vers cette délivrance. Et en même temps, j'influence votre nation vers la délivrance et le salut. Amen. Donc, Dieu a voulu mettre une leçon au tout début de l'Église. Et c'est pas parce qu'on n'est pas mort tout le monde en ce moment que Dieu ne croit pas encore à la même chose. Son désir ardent que son Église marche en sainteté devant lui. Ce qui est difficile quand on vient à Jésus, c'est de se rendre compte que même si on est venu à Jésus, même si on a connu la nouvelle naissance, même si on a senti la présence de Dieu, même si on s'est senti même guéri et délivré, il existe en dedans de nous autres encore une force qui nous amène à pécher, qui veut nous éloigner des voies de Dieu. C'est une lutte de toute la vie. Toute la vie, on lutte contre cette force-là. Dieu le sait. Dieu n'est pas surpris. Et Dieu nous invite à choisir toujours le bon chemin, même si c'est dur, même si on tombe pour être obligé de se relever. Il nous demande de constamment choisir le bon chemin. Paul, qui était un des plus grands évangélistes, qui a implanté plein d'églises et tout ça, il dit « Malheureux être humain que je suis, qui me le délivrera de ce corps de mort? » Donc, Paul, qui était un homme de Dieu incroyable, avait les mêmes luttes que nous autres. Toute sa vie, Paul a lutté pour être dans les voies de Dieu. Toute sa vie, il a lutté pour vivre selon les principes de Dieu. Il n'est pas plus fin que n'importe qui, il n'est pas meilleur que n'importe qui. Toute sa vie, il a dépendu de Dieu. Et c'est ça qu'il dit au verset 25. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Paul avait trouvé une clé qui le rendait capable,
alors que le peuple de Dieu n'avait jamais été capable dans l'Ancien Testament, il venait de découvrir une clé qui le rendait capable de vivre en sainteté, de vivre selon les principes de Dieu. Imaginez-vous, c'est pas facile. Quand on pense au peuple de Dieu, pendant des centaines d'années, je parle des personnes de conviction qui voulaient vraiment marcher avec Dieu et qui n'avaient pas connu le Sauveur, qui n'avaient pas connu celui qui a payé à notre place, qui nous a lavés de nos péchés et qui se rendaient compte constamment que Dieu avait des principes, mais il y avait le don de la misère à les garder, puis souvent il tombait, puis souvent il ne les gardait pas, puis il vivait dans la culpabilité, dans la condamnation constamment. Nous, on a Christ. Paul avait découvert Jésus. Il nous délivre de toute condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Il a découvert Jésus qui a payé pour nos péchés, dont la miséricorde est nouvelle tous les matins, qui nous donne une nouvelle chance à chaque fois. C'est pour ça que Paul dit, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu redresse la voie des hommes. Du moment que l'être humain a décidé de couper les ponts avec Dieu, il s'est mis à aller selon ses propres penchants et selon des choix qu'il détruisait. Donc, tout l'Ancien Testament, Dieu amène des lois et montre à son peuple comment qu'on devrait marcher pour ne pas se détruire, pour être heureux, pour faire du bien à notre prochain. Hein? Et lorsque tout a été accompli et que le temps était venu de venir nous apporter la clé, il nous a envoyé Jean-Baptiste. On a fêté la Saint-Jean-Baptiste il n'y a pas longtemps. Je suis content qu'on ait choisi Saint-Jean-Baptiste au Québec. C'est un homme extraordinaire. Et ceux qui ont lu ma lettre, hein, ils savent que nous sommes les Jean-Baptistes de 2021 qui préparons la voie du Seigneur pour tous les gens autour de nous. Jean-Baptiste annonçait la repentance. Il n'annonçait pas le salut. Il annonçait la repentance et c'est clair que la repentance que Jean-Baptiste annonçait, ce n'était pas d'accepter Jésus dans son cœur. Hein? C'était quoi? C'était de changer d'attitude. Laisser le chemin injuste et entrer dans le chemin de justice. Et pas juste entrer, mais entrer pour y rester. Il disait, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Si on le traduit pour aujourd'hui, il dit, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, on est chrétien. Pas de problème, on est chrétien. Pas de problème, on est sauvé. Ah, Jésus, il est bon, il nous a pardonné. Jean-Baptiste, il nous dit, asseyez-vous pas là-dessus. Continuez à produire des fruits qui confirment votre repentance, votre changement d'attitude. Donc, rien n'est changé. Le but de Dieu demeure le même. Il désire détruire le mal qui nous fait tellement de tort aux êtres humains. Après ça, Jean, après avoir dit cette phrase-là, il continue avec des conseils pratiques. Hein? Donc, il parle aux percepteurs d'impôts, il leur dit quoi faire, aux soldats, il leur dit quoi faire. Et si on veut extrapoler un peu, hein, il dit « Hommes de business, payez vos impôts. Ne faites rien sur le marché noir. Hommes, soyez fidèles à vos femmes, les femmes à vos hommes. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et lui a donné sa vie. Femmes, respectez vos maris, même s'ils ne sont pas parfaits. » Pas de série, Sylvie. Célibataires, ne vous laissez pas attirer par aucune forme de sexualité avant le mariage. Et tous, renoncez à toute sexualité virtuelle ou centrée sur vous-même. Ne tuez pas les fœtus parce qu'ils sont des êtres humains à part entière. Ne tuez pas les personnes en fin de vie. La vie et la mort m'appartiennent à moi, dit le Seigneur. Ne mentez pas même pour vous en sortir. Les menteries blanches, ça n'existe pas dans mon royaume. Jeunes, respectez vos parents. N'oubliez pas qu'ils vous aiment, même s'ils le font mal parfois.
Dirigeants de l'Église, ne contrôlez pas les gens. Ne vous mettez pas au-dessus d'eux autres et ne vous pensez pas plus fin qu'eux autres. Peuple de Dieu, soyez intègres. Pardonnez. 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 Ne dépréciez pas votre prochain. Prenez soin des pauvres et des personnes fragiles. Ne jugez pas votre prochain, mais comprenez-le. Soyez généreux. Payez votre dîme qui appartient à Dieu. Ne négligez pas vos assemblées, mais faites passer mes saintes convocations avant votre agenda. Dans votre travail, respectez vos patrons. Soyez leur soumis. Et patrons, honorez vos employés, voyant qu'ils ont été créés par Dieu, ils sont aussi importants que vous à ses yeux. Aidez-vous les uns les autres. Aimez Dieu au-dessus de tout et votre prochain comme vous-même, etc., etc., etc. Bon, c'est pas ça que Jean dit, mais c'est ça qu'il voulait dire. Et tout le reste de la Bible m'en est témoin. OK? Dieu, il nous demande, marchez en sainteté devant moi. Quand Jean il disait, repentez-vous, il ne disait pas d'accepter Jésus. Il disait de changer d'attitude, d'abandonner nos voies, le péché, et vivre selon les principes de Dieu. Jean, lui, baptisait d'eau, mais aussi il annonçait celui qui venait après lui, qui baptiserait de feu et de puissance, pour pouvoir avoir cette puissance de vivre selon nos choix. Parce que notre choix, tous ceux qui avons accepté Jésus, c'est de marcher selon les principes de Dieu. C'est ça notre choix. Mais il y a une puissance en dedans de nous autres qui s'appelle le péché, qui nous fait vivre d'autres choses que notre choix. Et qui nous amène même à choisir d'autres choses. Jean annonçait quelqu'un qui baptiserait dans le feu et dans l'esprit et qui nous donnerait cette puissance de vivre selon ce choix qu'on a fait. Donc, pour préparer la voie du Seigneur, j'avais une image. C'est comme une porte. OK? Jean présentait une porte. La porte de la vie, de la victoire, de la guérison, de la délivrance, de la bonne influence. La porte qui change le monde. Mais il n'y avait pas la clé pour rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait les gens à venir à la porte. Et il annonçait celui qui avait la clé, qui était pour venir, pour ouvrir la porte. Par contre, quand celui qui est venu avec la clé, Jésus, c'est juste ceux qui étaient à la porte qui ont rentré, même si la clé était maintenant sur la terre. L'invitation de Jean, pourquoi il préparait le chemin du Seigneur, c'est qu'il invitait les gens à la porte, parce qu'il savait que la clé s'en venait. Amen. Donc, Dieu nous invite à retourner constamment à cette porte-là, parce qu'on a déjà la clé, ceux qui avons Jésus dans nos vies. Paul a reconnu que c'est impossible par nos forces, et il nous encourage en nous disant qu'avec Jésus, c'est possible. Donc, ça prend Jésus. OK? Mais on l'a. Et s'il y a des gens qui m'écoutent qui ne l'ont pas, Jésus, c'est la clé. Et je vous encourage à simplement lui demander de venir dans vos vies et de faire partie de votre vie. Et même d'être le maître de votre vie. Ça fait toute la différence. Ça fait qu'on peut vivre nos choix, de marcher selon les principes de Dieu. Donc, Dieu nous invite à le faire pour nous et aussi à le faire pour eux. Notre raison de plus de pouvoir le faire. Jésus avait le même langage que Jean, bien entendu, pas parce qu'il était venu avec la clé, il n'avait pas ce langage-là. Et c'est pour ça qu'il dit, dans Marc 1, 14, 15, « Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Changer d'attitude, ça c'est un choix, un libre choix qu'on a. C'est d'aller à la porte. Et croyez à la bonne nouvelle, c'est de croire en la clé et la prendre et l'utiliser pour pouvoir rentrer dans la porte. Il dit, je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. S'il y en a qui se sentent pécheurs, faites partie de la gang. Parce que Jésus est venu vous appeler. Il n'est pas venu appeler les justes. Ceux qui pensent qu'ils sont complètement justes, Jésus n'est pas venu pour vous autres. Ceux qui savent qu'ils sont pécheurs, Jésus est venu pour nous autres. Je fais partie de ceux-là. Amen. Avant de vous dire le titre de mon message aujourd'hui, je vais vous raconter comment Dieu m'a inspiré le message d'aujourd'hui. J'étais dans mon char, je conduisais, et comme d'habitude, je partais de chez nous et je n'étais pas attaché. OK? C'est ça, attaché. Mais je m'attache toujours en auto. OK? C'est juste que je décolle mon char, je recule, je pars, puis là, je m'attache. Une mauvaise habitude, là, je devrais m'attacher avant, je n'entendrais pas le ding, 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 là, mais j'entends ding, ding, puis je m'attache. Mais il y a quelques fois que je suis vraiment dans ma tête, que je roule, puis il faut que je me rende à la bonne direction, puis j'oublie. Okay? Pour le vrai, quand je ne m'attache pas, c'est parce que j'oublie. Mais en chemin, quand je m'en rends compte, souvent j'avais l'habitude de dire, bon ben là, je m'en vais à la clinique, là, j'arrive dans 30 secondes. Ça ne vaut pas la peine de s'attacher. Ça, c'était une habitude que j'avais, mais Dieu a commencé à me dire cette phrase suivante. Il n'est jamais trop tard pour être juste. Là, je me disais, ça me donne quoi? Je ne ferai pas d'accident. Là, il me reste une rue à faire, j'arrive. Puis, quand je reviens chez nous, encore pire, je suis dans une petite rue. Comment je peux faire un accident? Comment je peux être en danger? Et fois après fois, je ne vous dirai pas combien de fois que je l'ai entendu, il me disait, il n'est jamais trop tard pour être juste. Ah, OK. Ça, je m'attachais. Mais ça revenait sans arrêter, jusqu'à temps que j'ai senti dans mon cœur, enseigne ça. Sers-toi de ça pour enseigner à l'Église. Il n'est jamais trop tard pour être juste. On a cette tendance-là, hein? Trop tard, ça vaut-tu la peine vraiment, rendu ce que je suis rendu? J'ai essayé, j'arrive pas de toute façon. Puis, ou on se disqualifie, hein? De toute façon, regarde, je peux pas aller plus loin que ça. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Regarde, je vais vivre ma vie chrétienne comme ça, puis je vais garder ce petit péché-là dans ma vie. Hein? Ou je vais le régler, mais jusqu'à un certain point, mais quand même. Il ne faut pas être plus catholique que le pape. Une question pour vous, est-ce qu'il faut être plus catholique que le pape? Oui. Oui. J'avais emmené une prêche à un moment donné, ça s'appelait « Il faut être plus catholique que le pape ». Pourquoi je dis ça? Je ne dénigre pas du tout le pape, mais le pape, c'est un homme comme nous autres. Hein? Il a les mêmes luttes puis tout ça. Donc, c'est pas lui notre modèle. C'est Jésus. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. C'est à ça qu'on est appelé. Donc, oui. Il n'est jamais trop tard pour être juste. Je sais que beaucoup d'entre nous, on lutte avec certains aspects de cette justice-là. Et que c'est difficile, que c'est ardu. Des fois, on a oublié que Jésus avait la puissance de nous aider. On n'a pas été vers lui. Mais d'autres fois, on est allé vers lui et on dirait que ça ne marche pas. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on va vers Dieu et que ça ne marche pas? Plusieurs fois, on nous le mentionne dans la parole. Pierre, Paul, on persévère. C'est une clé. Juste ceux qui persévèrent vont voir la gloire de Dieu. Il y a juste ceux qui persévèrent qui vont voir la gloire de Dieu. Les autres ne verront pas la gloire de Dieu. Ils vont s'en aller dans leur penchant humain. Mais ceux qui persévèrent vont voir la gloire de Dieu. Donc, je m'adresse principalement à chacun de vous qui avez des luttes dans ce sens, qui avez démissionné de marcher pleinement selon les valeurs de Dieu. Ou encore qui vivez par moments des périodes où ce que vous avez tendance à vous disqualifier, à dire « ça vaut-tu vraiment la peine? » Moi, je vous invite ce matin, je vous dis « ça vaut la peine. » Il y a beaucoup de fruits pour ceux qui décident de persévérer. Et de même s'il reste un coin de rue, d'attacher quand même sa ceinture.
Même si on a l'impression que ça ne vaut pas la peine, on ne se protégera pas plus, puis rien, c'est un mensonge. C'est ça que Dieu m'a montré, c'est un mensonge. La loi dit de t'attacher, il n'est jamais trop tard pour être juste. C'est dur à chaque fois. Il semble qu'elle est plus pesante que d'habitude, ma ceinture, quand il reste juste un coin de rue. Mais c'est la volonté de Dieu. Et Dieu nous promet des fruits à cause de ça. On a plein d'exemples dans le Nouveau Testament concernant qu'il n'est jamais trop tard. Un de ces exemples-là, qu'on connaît tous, ceux qui ont déjà vu l'histoire de Jésus, c'est le bon larron. Okay? Le bon larron, à la dernière minute, il avait fait le mal toute sa vie, il s'est repenti. Puis il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras au royaume. » Donc, il a cru en Jésus. Okay? Il a dit à son ami, « Ah, on a fait le mal toute notre vie. » Donc, il s'est repenti, il a reconnu le mal qu'il faisait. Puis il a décidé de se repentir. Le problème avec le bon larron, ou je devrais dire pour ceux qui sont comme lui, OK? Parce que lui, c'est une exception, son histoire a été écrite dans la Bible, puis il y a des millions de personnes qui l'ont lu, là. Mais mettons que ça serait puis il y a des milliers de personnes là, qui se sont repenties à la fin de leur jour, OK? Le problème, c'est que c'est bon pour lui, mais pour eux, ça donne quoi? Pour le vrai, ça donne rien. Que tu te repentisses à la fin de tes jours, c'est quoi que ça va avoir donné de bon à ta famille, à ton prochain, à ta nation, à la terre? Rien. Mais tu vas être sauvé. Mais je pense qu'on va être plus heureux au ciel si on a des fruits. Je pense. Peut-être que je me trompe, là. Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu l'expérience. Puis Dieu, il a le goût qu'on porte des fruits. Pour que votre joie soit parfaite, ça donne la joie de porter des fruits. Amen. Pour que votre joie soit parfaite. Jésus a le goût qu'on ait la joie de porter des fruits. La joie d'avoir des gens, des fils et des filles spirituels autour de nous. Des gens qui sont nés de nouveau et qui sont embarqués dans l'éternité à cause qu'on a décidé de vivre selon ses voies pendant notre vie terrestre et qu'il nous reste encore du temps à vivre. J'imagine si c'est arrivé à plein de l'église de Corinthe. Si vous lisez les lettres aux Corinthes, Paul, il ne va pas avec le dos de la cuillère pour leur parler parce qu'ils vont y vivre tout croche. Paul les voit aller, puis il sait que l'église de Corinthe est en train non seulement de se perdre, mais de salir le nom de Dieu, puis finalement d'empêcher la ville de Corinthe de se convertir. C'est pour ça qu'il est si drastique avec eux autres, un peu comme Dieu était drastique dans l'Ancien Testament. On n'a pas beaucoup d'histoires qui nous dit comment ça a été après les lettres de Paul pour les gens de Corinthe, mais moi, je suis convaincu. On voit des phrases qui les emmenaient à la repentance. Moi, je suis convaincu que cette repentance-là qu'ils ont vécue a fait que le royaume des cieux a pu se répandre dans ce coin-là de la terre. Dans l'Ancien Testament, il y a des histoires intéressantes. Il y a Samson, hein? Samson qui a été choisi de Dieu loin depuis le ventre de sa mère. Mais pour le vrai, sa vie était vraiment tout croche. Il ne vivait pas selon les voies de Dieu. Il avait l'onction de Dieu d'Atsit, mais il ne vivait pas selon les choix de Dieu. Il a décidé de marier une femme d'un étranger. On a vu au début du message que Dieu avait dit de ne pas se marier avec eux autres et même de les éliminer. Donc, il a décidé de se marier à une femme philistine et ça a mal viré. Il a visité des prostituées, ça a mal viré. Il y avait un problème de colère et ça le fait qu'au lieu de protéger son peuple, les ennemis étaient encore plus en colère contre le peuple, puis les attaquaient encore plus, puis leur faisaient encore plus de tort. Au lieu de les aider, ils leur nuisaient. Après ça, il rencontre une autre femme philistine, il ne apprenait pas, Dalila. Et encore là, ça tourne mal. Finalement, il finit par se faire emprisonner, se faire crever les yeux. Ça n'allait pas bien. Mais un peu avant de mourir, il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Et à cause de ça, il n'a pas vécu longtemps après ça, quelques minutes peut-être, je vous dirais, mais il a sauvé son peuple. Non seulement ça lui a rapporté de réconcilier sa vie avec Dieu,
et d'être sauvé, mais en plus, ça lui a donné de sauver son peuple. Lorsqu'il a détruit le temple où étaient tous les notables du peuple philistin des ennemis d'Israël. Même un petit peu avant sa mort, ça a donné quelque chose. David, c'est peut-être un meilleur exemple, parce que je ne veux pas nous encourager à attendre quelques minutes avant notre mort. David, un homme au cœur de Dieu, j'aime ça le prendre comme exemple parce que je sais nous sommes tous des gens au cœur selon Dieu qui voulons faire confiance à Dieu, qui voulons marcher avec Dieu. David était de ceux-là, mais comme nous, David avait des travers, faisait des mauvais choix. Et ces mauvais choix, bien entendu, amenaient beaucoup de malédictions sur le peuple d'Israël lorsqu'il l'a fait et sur sa famille immédiate. Okay? Mais David, il s'est repenti. Et non seulement il a dit pardon à Dieu, mais il dit, moi, je vais marcher dans tes voies à nouveau. Je veux marcher dans tes voies. David savait que Dieu pardonne, mais il savait que ce n'était pas assez. Dieu non seulement pardonne, mais Dieu veut qu'on, comme il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et David a décidé de remettre sa vie en ligne avec Dieu. Il disait, ne me retire pas ton esprit. Restaure en moi un cœur nouveau. Je te louerai dans l'assemblée. Et beaucoup de paroles de David dans la Bible nous montrent que David voulait restaurer cette relation avec Dieu, mais en même temps, voulait restaurer son chemin droit avec Dieu. Il savait que c'était essentiel. Et c'est intéressant de voir on va lire un passage. C'est intéressant de voir un passage qui nous parle de David après ces événements-là où il était complètement à côté de la traque, où il était retombé dans le péché, après sa repentance. Ça dit, l'Éternel m'a récompensé de ma justice. Est-ce que David a toujours été juste? Non, on le sait. Il dit, l'Éternel m'a récompensé de ma justice. Et on va continuer à lire et regarder à quel point ces injustices, c'est comme s'ils n'existaient plus du tout. Comme s'ils les avaient jamais faites. Et c'est comme ça avec nous. L'Éternel m'a récompensé de ma justice et il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Et c'est fort. C'est écrit dans la Bible. Là. Pas vrai, ça. Mais aux yeux de Dieu, oui, c'est vrai. Parce que Dieu, lorsqu'il pardonne, lorsqu'on se repent, lorsqu'on décide de marcher dans son chemin, il oublie ce qu'on a fait. Il recommence à neuf et il nous fait porter des fruits neufs avec une saveur encore meilleure que ceux d'avant. Toutes ces règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Je me suis tenu en garde contre mon péché. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il s'est repenti, il a été pardonné, ses péchés ont été oubliés, puis après ça, je me suis tenu en garde. Je n'ai pas laissé le péché revenir vers moi. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Wow! Je vais vous lire un autre passage sur David. Ça dit déclaration de David, fils d'Ésaïe. Okay? Les dernières paroles de David que la Bible appelle ça. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Là, on tombe dans l'aspect pour eux. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi en tout point, bien réglée et bien gardée. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Voyez-vous ici les fruits
la décision de David de marcher en pureté devant Dieu, ça le fait qu'il est devenu une source de la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés, nous régnons tous en ce moment sur la terre. Et nous sommes les appelés de Dieu pour régner sur la terre. Lorsqu'on décide de marcher avec lui comme David a décidé, nos paroles deviennent les paroles de Dieu. Nos fruits deviennent de la verdure. Là où était le désert, l'herbe verte et les belles fleurs poussent. On devient une lumière. C'est ça les fruits de quelqu'un qui décide de marcher avec Dieu. Je vous amène une histoire. Pardon? Ça, c'est dans 2 Samuel 23, 1 à 5. Je vous amène une histoire de Manassé. OK? Il me reste à peu près 5 minutes, mais il faut que je vous finisse ça. C'est trop bon. Manassé, ça a été le pire roi qui existait en Israël. OK? Le pire. Vraiment. Ça dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant Israël. Il reconstruisit les hauts lieux que son père avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals, qui sont des dieux païens, et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et il les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu, donc il a sacrifié ses propres enfants en les faisant brûler, pour ces divinités-là. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie. Il mit en place des gens capables d'invoquer des esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à Salomon, « C'est dans ma maison, c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Je veux éternellement établir mon nom. Je n'éloignerai plus les Israélites de Jérusalem. » Donc, il a tout fait le contraire de ce qu'il était supposé faire. Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. À cause de lui, tout le peuple s'est mis à faire plus le mal encore que les païens qui étaient là lorsque Israël est rentré dans la terre de Canaan, dans la terre promise. Il était pire qu'eux autres à cause de son influence. Donc, pour eux, ça peut être des bonnes choses, mais ça peut être aussi des mauvaises choses. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Ça dit alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé, le traînèrent avec des crochets, l'attachèrent avec des chaînes et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres, et il lui adressa des prières. Ça dit dans 2 Chroniques, dans le chapitre 33 et 34 qu'on lit en ce moment, « Et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. » Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Manassé enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait fait construire sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta à l'extérieur de la ville, il restaura l'autel de l'Éternel, offrit des sacrifices de communion, de reconnaissance et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur le haut lieu, mais seulement en l'honneur de l'Éternel. Ça dit, Manassé se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans son palais. Vers la fin de sa vie, Manassé a influencé son peuple positivement et son peuple a changé. Son fils, par contre, il s'appelait Amon. Il avait 22 ans lorsqu'il est mort et il fit le mal, comme son père au début de sa vie,
au milieu du peuple. Et le peuple recommença à pécher au complet. Il a vécu 2 ans comme roi, il est mort. Par contre, son petit-fils, OK? Ça dit, Josias, c'est le petit-fils donc de Manassé. Donc, il avait 8 ans. Donc, il a connu juste les bonnes années de son grand-papa, Manassé. Et ça dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. En fait, Josias a été, après David, le meilleur roi qui a existé à Israël. Et il a tout restauré, il a tout détruit les idoles, il a tout ramené le peuple à Dieu. Et il a célébré la Pâque qui ne s'était pas célébrée depuis des générations à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu l'influence de la fin de la vie de son grand-père. Il n'est jamais trop tard. Amen. Je finis avec ce verset-là que je vais décortiquer un peu. Les musiciens, vous pouvez venir. Ça dit, quand je fais... Là, c'est Dieu qui parle. Dans 2 Chroniques 7, 13, 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. OK? Je vais faire une traduction de ce que je viens de lire. Quand ça ira mal dans ta nation, c'est nous autres, ça? Quand ça ira pas bien, quand tu vas regarder ce qui se passe autour et tu vas dire, ah, c'est effrayant, qu'est-ce qui se passe dans ma nation? OK? Ça dit, alors, quand tu te rendras compte de ça, si mon peuple, c'est nous autres, ça, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies. Okay? Souvent, on met l'emphase sur prier, jeûner. Seigneur, sauve notre peuple. Seigneur, ça va mal dans mon peuple, sauve-le. On oublie cette phrase-là. S'il renonce à ses mauvaises voies. C'est pas assez de prier, c'est pas assez de jeûner, c'est pas assez d'aller à l'église. Dieu nous demande de renoncer à toutes nos voies qui sont pas de lui et de marcher pleinement dans ses voies. Alors je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu nous invite à le faire pour eux. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, 1, je l'écouterai du haut du ciel, ma restauration personnelle, OK? La restauration de ma relation avec Dieu. 2, je lui pardonnerai son péché, donc ma guérison, ma délivrance personnelle. Mais l'autre, je guérirai son pays. Pas juste pour nous autres qu'on décide ça. C'est pour notre nation. C'est puissant et c'est magique quand le peuple de Dieu décide de marcher avec lui. Amen. C'est d'ailleurs ce que nous disait Jean-Baptiste, ce qu'il disait lorsqu'il prêchait. Et je finis avec ce verset-là. Jean, il disait, c'est-à-dire Ésaïe qui annonçait Jean et qui expliquait que Jean était pour venir pour dire ça. Il disait, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée. Donc, si vous trouvez notre nation toute bossue, ça va être comblé. Toute montagne, toute colline sera abaissée. Donc, tous les obstacles, ils vont être rabaissés. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux seront aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Dieu nous dit ce matin que si on décide de non seulement être des chrétiens qui prient, qui lisent la Bible, qui le louent, qui jeûnent puis qui vont à l'Église, mais qu'en plus on décide de renoncer à toutes les voies qui ne sont pas de Dieu dans nos vies personnelles, nos vies qui se voient et nos vies cachées, et toutes ces promesses-là sont pour nous. Dieu va venir aplanir les sentiers et la gloire de Dieu va se révéler chez notre peuple. On a une raison de plus de le faire. Pour eux, pour l'anneau d'hier, pour nos familles, pour ceux qu'on influence, pour les gens qu'on voit
et il n'est jamais trop tard pour mettre notre ceinture. Amen.